au nom de Jésus, je leur donne. Je leur donne au nom de Jésus. Avance. 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 L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Je vois un cordon qui se coupe là. Je vois un cordon qui se coupe. Je vois un cordon qui se coupe. Je vois un zèle. Un zèle. Aujourd'hui, vos cœurs, vos pensées, vos esprits sont prêts pour cet engagement avec Dieu. Merci à Sœur Anna qui a levé la main. Donc nous remercions encore le Seigneur. Merci encore notre Dieu. Au nom de Jésus, merci pour ta main que tu étends. Nous paralysons les puissances occultes. Nous déclarons et sonnons la fin du règne des ténèbres, la fin des puissances occultes. Et maintenant, le règne de Christ commence dans vos vies. Et cela dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis tous ceux qui, en ce jour, que Dieu a touché, a choisi pour pouvoir communier, participer à ce baptême. Je prie que cette eau et tout ce lieu soient remplis maintenant par la puissance de Dieu. Je prie au nom puissant et glorieux de Jésus que la gloire de Christ éclate. En rentrant dans l'eau, que le vieil homme soit également englouti, et en sortant de l'eau, que vous communiez à la résurrection de Christ. Et cela au nom de Jésus. Que vous revêtez l'homme nouveau. Voilà pourquoi je proclame le règne et la gloire de Dieu au milieu de nous. Je bénis l'engagement de tout un chacun dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous bénis et nous disons Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait dire quelque chose avant d'entrer dans l'eau du baptême? Moi, je vais juste demander pardon pour mes péchés. Pardon pour tout. Yes. Que le Seigneur t'entende et qu'il te l'accorde. Et en parlant, je lis dans ton cœur. Quand tu es en train de parler, je suis en train de lire dans ton esprit et je vois cette sincérité qui se dégage au milieu de tout ça. Donc si moi je vois ça, l'Éternel qui voit encore dans le cœur, lui aussi il le voit et il te l'accorde. Que toutes les voies, tous les chemins où tu es passé, à partir de ce jour, que ça n'ait plus d'importance. Si les humains jamais s'acharnent sur ça, qu'ils se retrouvent dans la confusion parce que tu auras obtenu le pardon de Dieu. On nous dit dans le livre des Actes des Apôtres, faites-vous baptiser au nom de Jésus afin que vous obteniez le pardon de vos péchés. Et aujourd'hui, tu obtiens le pardon de tes péchés. C'est à toi maintenant de rentrer dans une nouvelle voie, une nouvelle vie où tu marcherais avec sagesse et attention avec Dieu. Donc le Seigneur te bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a encore quelque chose à dire? Le Seigneur en tout cas t'entende, qui t'accorde ce pardon. Et je bénis encore Dieu aussi pour cette sincérité, qu'il manifeste de sa puissance. Comme disait Christ, que cela te soit fait selon ta foi et aussi en ce jour selon ta demande. Et Dieu l'a déjà dit que ceux qui se font baptiser, ils obtiennent le pardon des péchés. Et aujourd'hui, tu as le pardon. Ne te culpabilise plus pour ce que tu as fait dans le passé, pour les voies où tu es marché. Mais aujourd'hui, considère maintenant cette voie nouvelle que tu vas commencer avec Dieu. Il est écrit que l'Éternel ne se souviendra même plus de nos fautes. Les fautes commises jadis, Dieu les efface. Alors que ton esprit ne t'emmène plus à être attaché encore à ces choses. Regarde ce que tu as fait. Ça, ce sont les puissances de culpabilité. Mais maintenant, regarde-toi comme une nouvelle personne qui va avancer dans une nouvelle vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
l'eau sans savon. Et le deuxième baptême, je savais que le premier baptême, c'était pas bon. Et j'ai fait 2, mais c'était dans la piscine. Et aujourd'hui, j'ai appris par le pasteur Rodrigue comme quoi il faut que je me plonge dans l'eau. Et l'eau est là. Et je me dis, mais Seigneur, comme je suis là, lui connaît mon cœur, il sait tout. Comment je suis en train de chercher la vérité. Je cherche Dieu parce que sans Dieu, je ne peux rien. Voilà, c'est tout ce que je... Merci à Dieu, je bénis ta sincérité aussi. Je bénis votre sincérité en ce jour. Et donc l'Éternel qui voit dans les cieux, si moi je vois cette sincérité, lui aussi il la voit. L'Éternel a vu que tu as été sincère. Le premier, c'était juste comme ça. Le deuxième, tu as fait juste dans des conditions pas vraiment bibliques. Et voilà, tu rentres dans un troisième baptême. Et que l'Éternel te voit. Tout ce que tu as eu à commettre, les erreurs, tout, que ça soit effacé. Ma prière est que tu rentres maintenant dans une vie. Là, on va te voir comme servant de l'Éternel. Ma prière est que maintenant, tu rentres dans une vie là où tu vas sourire. Là où tu ne pleureras plus. Là où tu diras, Seigneur, enfin. Que tu rentres dans cette vie. Chaque contrat, chaque malédiction qui dominait, qui régnait, que leur règne prenne fin en ce jour. Et moi, en qualité de serviteur de Dieu, je te bénis. Mon cœur, mon esprit s'attache à cet engagement que tu prends. Mon cœur, mon esprit s'associe à cet engagement afin que tu sois maintenant encore une nouvelle créature. Et que tu sois une fierté pour tous ceux qui te verront, pour tous ceux qui sont tout autour, les enfants, les petits-enfants, le mari, tout le monde. Que tu sois une grande fierté et qu'au travers de toi, ta famille soit sauvée. Pas seulement ta famille, dans le lieu de travail, partout où tu partiras. Que tu sois un canal de Dieu pour pouvoir également sauver, libérer des vies et cela dans le nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a encore quelque chose à dire? Donc, moi, Dieu a fait grâce encore aujourd'hui. Comme j'ai toujours l'habitude de passer le message que j'ai fait 17 ans, je ne priais plus. J'étais déjà hors Dieu. Et aujourd'hui, grâce à mon garçon Jonathan, il m'a remis encore les pieds dans l'église. C'est ça vraiment qui est pour moi. Donc un grand bonheur que je ne peux pas oublier. Et puis tout ce que j'ai fait avant, vraiment je demande pardon à Dieu. Peut-être j'étais aveugle ou bien envoûté ou quelque chose. Mais je demande aussi pardon à la famille aussi que j'ai fait problème comme là où il y a mes enfants aussi. Donc, et aujourd'hui, en tout cas, je sais que Dieu va me restaurer ma vie encore, de mes enfants qui sont près de moi et mes enfants aussi qui sont loin de moi. Amen, amen. C'est ça que j'avais comme message. Et le Seigneur, il tente de sa main, il manifeste sa présence. Donc après tout ce chemin marché, vous voyez comment est-ce que Dieu il utilise ton enfant pour te ramener encore dans sa présence. Et donc ça, moi, je le bénis. Et je crois de tout mon cœur aussi dans les cieux, il y a une grande fête par rapport à ça. La parole de Dieu dit qu'il y a, pour un seul pécheur, il y a une grande fête qui se fait dans les cieux. Et aujourd'hui, il y a une grande fête parce que toi, tu reviens à Dieu et que le nom du Seigneur est élevé et glorifié. Voilà pourquoi je te bénis et mon esprit aussi s'associe à cette conversion. Ce que je vais dire, ceci, il ne faut pas que ça soit intelligent. Ce que je vais dire, ça je vais réinsister, ça pour toi. Je parle parce que moi aussi, je suis de cette communauté. Quand je dis de cette communauté qu'on peut appeler les lingalophones. Là, il y a beaucoup d'esprit d'erreur dans la marche chrétienne. On voit les regards, les cœurs qui ne sont plus tournés vers la vérité, mais qui sont tournés aujourd'hui vers beaucoup plus la gloire du monde. Ce que je veux dire, ce que je dis, pas seulement pour toi, mais je te dis c'est valable pour nous tous, que ce soit Congo, Brazza, Congo, Kinshasa. Que la main de Dieu s'étende sur toi et que ton cœur ne se dévie point ni à gauche ni à droite, mais que tu regardes en face. Je veux, tu as vu toi-même le long chemin que tu as fait. Pour d'autres personnes, en faisant ce chemin, ils rencontrent directement la mort. Mais Dieu t'a fait la grâce aujourd'hui que tu reviennes dans sa présence. Donc, il faut, en entrant dans la voie chrétienne, que tu sois dépouillé, que tu te dépouilles. Nous, on doit se dépouiller du congolisme. C'est comme ça que je vais appeler ça. Il faut se dépouiller. Il faut se dépouiller afin qu'on serve Dieu dans la vérité. Qu'on serve Dieu dans la vérité. Et c'est ce que je dis pour toi, que tu te dépouilles. Parce qu'aujourd'hui, il y a ta femme qui te regarde. Il y a tes enfants qui te regardent. Ce n'est pas seulement ça. La parole de Dieu dit que nous sommes environnés d'une nuée de témoins. D'une grande nuée de témoins. Il y a des gens aussi qui te regardent.
qui vont dire, ah, est-ce qu'aujourd'hui, ça vraiment c'est Véran? Est-ce que c'est vrai? Donc, beaucoup de personnes douteront de ta foi. Bien que nous, ici, nous croyons, bien que nous savons qu'aujourd'hui, ta conversion là est sincère. Mais il faut également fermer la bouche de l'adversaire. En se faisant enfant devant Dieu, en disant, Seigneur, je suis là maintenant, change-moi, transforme-moi et je veux aller. Quand on regarde de fois d'où nous venons et où nous sommes en train de partir, d'où nous venons, c'est trop loin. Là où nous partons maintenant, c'est court. Et ce temps qui nous reste là, nous devons le saisir. Nous devons le saisir en servant le Seigneur dans la vérité. Donc Dieu étende sa main dans ta vie, qu'il t'épargne de toute tempête, de toute pression, et que tu sois un fervent serviteur au milieu de nous. Quelqu'un qui va être formé, quelqu'un qui va être transformé, quelqu'un qui va vraiment servir le Seigneur. Et ce que je dis des fervents serviteurs, je ne le dis pas seulement pour le frère Véran. Ça, je le dis pour tous. Moi, je vous attends au service, dans l'humilité, dans la patience, dans la discipline, dans le zèle. Je veux que vous servez tous le Seigneur. Sœur Francisca, Sœur Josiane, j'attends plus de toi, plus une personne qui va être à son poste, une personne qui va être debout pour servir le Seigneur, une personne par laquelle des vies vont être sauvés, une personne par laquelle des vies vont être libérés. Si moi j'attends ça de toi, ça veut dire que Dieu aussi attend ça de toi. Donc il faut renoncer à soi et regarder maintenant les intérêts de Dieu. C'est comme ça que Dieu te conduira vers ta destinée à toi. Donc en revenant au frère Véran, que le Seigneur étende sa main et qu'il te bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a encore quelque chose à dire? Sœur Anna. Moi, je voulais d'abord remercier Dieu avant nous dans l'église parce que j'étais rancunière. Je n'arrivais pas à pardonner. J'ai appris beaucoup de choses que ça change ma vie. J'étais quelqu'un, je priais mais pas longtemps et aujourd'hui je me vois prier tous les jours. Yes. Matin, soir, et mon travail, j'arrive à prier. Et ça, c'est un don que Dieu m'a donné. C'est grâce à vous aussi. Je demande pardon pour toutes mes erreurs, pour tout ce que j'ai fait sans avoir connaissance. Et aujourd'hui, je me remets ma vie au gouvernement de Dieu. Que le Seigneur étende de sa main, qu'il te bénisse. Je vais lire rapidement dans le livre des Actes des Apôtres. Donc les autres, ce n'est pas la peine de prendre vos Bibles. Actes au chapitre 2. Au verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Aujourd'hui, cette grâce, cette faveur que Dieu te fait, que tu entendes l'évangile, que tu changes. Moi, ce que je te dis, ce n'est pas seulement pour toi. Quand je regarde tes enfants, je sais que Dieu va faire quelque chose dans la vie de tes enfants. Je ne sais pas, surtout ton aîné. Quand je le regardais au mariage de la sœur Césartina. Je disais, waouh, il y a quelque chose que Dieu fera en lui. Si tu verras ce garçon, il servira le Seigneur. Il servira. J'ai vu la flamme de feu de l'Éternel se répandre sur lui. Se répandre sur lui. Aujourd'hui, tu vois deux fois que tu n'as pas le contrôle. Tu peux te dire que non, mais qu'est-ce qui se passe? Non. Dieu a le contrôle de tout. Amen. Et quand il t'a appelé, quand il est en train de restaurer ta vie, il va aussi se passer les bonnes choses dans la vie de tes enfants. Tu quitteras cette terre en étant réjoui, en étant béni, en étant dans la joie. Le Seigneur étendra de sa main. Et le pardon des péchés, tu l'obtiens parce qu'aujourd'hui, tu disposes ton cœur, tu disposes ton âme, tu disposes ton esprit pour servir le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? La sœur Ange. Yes. Amen. Amen. Je sais que c'est Ange. En disant ça, tu dis beaucoup. Tu dis beaucoup. Et moi, je rends grâce à Dieu parce que j'ai fait cette vision-là. J'ai fait, il y a des choses que Dieu me montre, je suis de fois en train de prier, je peux être comme ça, le Seigneur me montre aussi. Il y a des visions de fois que je fais, ce qu'on appelle dans le livre de Job, comme des visions nocturnes, quand une personne est endormie. Je fais cette vision. Le matin, je dis à l'évangéliste, tiens, mais la sœur Ange, qu'est-ce qu'elle fait dans mes visions? Qu'est-ce qu'il a voulu chercher? Et j'ai compris. J'ai compris que de là, ce que j'avais dit à l'évangéliste, j'ai parlé du zèle. Un zèle va se libérer dans sa vie. Un zèle va se libérer
et beaucoup de grandes et bonnes choses vont se passer dans ta vie. Que le Seigneur te voie, qu'il manifeste sa puissance, qu'il déverse de sa grâce et qu'il fasse infiniment au-delà de ce que tu penses et au-delà de ce que tu demandes. Je te vois, quand je te vois, le Seigneur me parle toujours de Anne. Quand je te vois, le Seigneur me parle de Anne, la maman de Samuel, qui était rentrée dans le temple, qui ouvrait sa bouche, sans que même le sacrificateur ne comprenne ce qu'il était en train de dire. Mais elle disait des choses profondes. Et même le sacrificateur est venu lui dire, va passer ton ivresse. Parce que le sacrificateur n'avait pas la même vision que Dieu. Cette femme a dit, non, je ne suis pas ivre, mais je suis en train de répandre mon cœur auprès de Dieu. Et donc que le Seigneur voit ton cœur et que le Seigneur se manifeste, qui t'accorde à partir de ce jour, commence une nouvelle voie, une nouvelle vie pour toi. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça fait des années que je ne rentre plus dans l'eau pour baptiser, mais le Seigneur m'a mis à cœur de venir à vos baptêmes, à votre baptême. On chante des cantiques, on chante des cantiques. On chante des cantiques. Donc on se tourne comme ça, frère Véran. Comme ça. Oui, oui. Donc aujourd'hui, frère Véran, devant les hommes et devant Dieu, devant le visible et l'invisible, tu vas faire une confession, une proclamation qui sera prise en compte dans toutes les dimensions. C'est un engagement qu'une personne vient prendre, comme dit la parole de Dieu. Ne prenez pas à la légère un engagement sacré. C'est un engagement auquel ta vie va dépendre. Un engagement qui déterminera ce que sera même tes petits-enfants. C'est aujourd'hui, puisqu'il est écrit que la promesse est même pour vos enfants et pour les autres générations à venir en aussi grand nombre qu'ils soient. Donc c'est toi aujourd'hui. Si cet engagement, tu le prends au sérieux, même tes arrière-petits-enfants, quand ils seront bénis, quand ils seront couverts, ils ne sauront même pas qu'il y a quelqu'un qui a payé. Donc en faisant ça, tu bénis des générations même que tu ne verras pas. Je vais te poser la question. Est-ce que tu reconnais Jésus comme sauveur de l'humanité, sauveur du monde, sauveur des pécheurs? Oui, je reconnais. Amen. Est-ce que en ce jour, prends-tu la ferme résolution de renoncer, d'abandonner, de rejeter toutes les œuvres diaboliques, mondaines, pour t'attacher à Christ? Oui, je renonce. Est-ce que en ce jour, acceptes-tu maintenant de commencer une nouvelle vie en Christ? Une nouvelle vie là où tu auras abandonné ce que tu étais auparavant et tu te remettras dans les mains de Dieu comme un fils dans les mains de son Père? Je réponds juste oui. Oui. Est-ce que en ce jour, tu reconnais que l'engagement que tu prends, de cet engagement dépendra ta destinée? Oui. Est-ce que en ce jour que Dieu te donne, tu prends la résolution de te faire baptiser au nom de Jésus, en plongeant dans l'eau pour communier à sa mort et en ressortant dans l'eau pour communier aussi à sa résurrection? Oui. Est-ce que en ce jour, acceptes-tu de renaître de nouveau et de goûter au don céleste, à la puissance du Saint-Esprit et d'être éclairé dans ton esprit? Oui. Est-ce que en ce jour, acceptes-tu maintenant de n'avoir que Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel? Oui. Est-ce que en ce jour, tu prends la ferme résolution de commencer une nouvelle vie avec Christ? Oui. Est-ce que en ce jour, es-tu prêt à pouvoir proclamer le nom de Jésus, la grandeur de Dieu au milieu des hommes, la grandeur de Dieu, le nom de Jésus partout où tu passeras? Oui. Est-ce qu'en ce jour, acceptes-tu que nous te baptisons pour le pardon et la rémission
de tes péchés. Oui. On le tient, frère Georges. Nous te baptisons au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Il est il est puissant pour sauver, qui ne change pas. Frère Manuel, aujourd'hui, en ce jour qui t'est donné, est-ce que acceptes-tu, dans le nom de Jésus, de renoncer à la vie de péché? Est-ce que tu l'acceptes de renoncer à la vie de péché? Je renonce à la vie du péché. Est-ce que en ce jour, acceptes-tu de te faire baptiser au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés? Oui, je sais. Est-ce que en ce jour, acceptes-tu de proclamer le nom de Jésus et de vivre selon les préceptes de Christ? Oui, je sais. Est-ce que en ce jour qui t'est donné, acceptes-tu de te faire baptiser au nom de Jésus pour bénir tes enfants, parce que la promesse qui est là est pour eux et pour tes petits-enfants aussi? Oui, je sais. Est-ce que en ce jour, acceptes-tu de te faire baptiser, d'enlever le costume de l'humain, le costume de l'homme, et pour revêtir l'identité d'enfant de Dieu? Oui, je sais. Est-ce que en ce jour, acceptes-tu de mourir par le baptême et de ressusciter également en sortant de l'eau? Oui, je sais. Est-ce que en ce jour, acceptes-tu de rentrer dans la nouvelle vie dans le Seigneur? Oui, je sais. Est-ce que acceptes-tu maintenant que l'Église, telle que nous sommes, de te baptiser au nom de Jésus, afin que maintenant tu sois participant à la gloire céleste? Oui, je sais. Nous te baptisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Sœur Anna, est-ce qu'aujourd'hui, dans ce jour qui t'est donné, acceptes-tu maintenant d'honorer le Seigneur dans tout ce que tu entreprends? Oui, j'accepte. Dans ta vie professionnelle, dans ta vie familiale, dans ta vie sociétale, dans ta vie également sentimentale, est-ce que acceptes-tu d'honorer le Seigneur en toutes choses? Oui, j'accepte. Est-ce qu'en ce jour, acceptes-tu de renoncer à ton ancienne vie, la vie de colère, la vie de péché, la vie de haine, la vie des ténèbres? Est-ce que acceptes-tu de renoncer à ça pour suivre le Seigneur? Oui, j'accepte. Est-ce qu'en ce jour, acceptes-tu de renoncer à ton ancienne vie pour suivre le Seigneur, le servir, l'honorer, lui donner toute la gloire qui lui est due? Oui, j'accepte. Est-ce qu'en ce jour, acceptes-tu de te faire baptiser au nom de Jésus, afin d'avoir part à la communion qu'il réserve à tous ceux qui marchent avec lui? Oui, j'accepte. Est-ce qu'en ce jour, acceptes-tu de renoncer au monde de ténèbres? Acceptes-tu de renoncer au monde occulte? Oui, je renonce. Est-ce qu'en ce jour, acceptes-tu de renoncer à tout ce qui est lié à l'occultisme, à la sorcellerie? Oui, je renonce. Est-ce qu'en ce jour, acceptes-tu que ton esprit, ton âme, renonce aux puissances mystiques, renonce aux puissances de sorcellerie? Oui, je renonce. Est-ce qu'en ce jour, acceptes-tu que l'Esprit de Dieu vienne se joindre à ton esprit, et puis par là que tu puisses commencer à crier à Abba Père, que tu deviennes un enfant de Dieu? Oui, j'accepte. Est-ce qu'en ce jour, acceptes-tu que nous te baptisons devant les hommes, devant les anges de Dieu, devant le monde invisible, que nous te baptisons au nom de Jésus? Oui, j'accepte. Nous te baptisons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma sœur Francisca, aujourd'hui je vais dire que tu as une grâce particulière. Tu sais pourquoi? Parce que généralement, chez nous dans nos pays, les gens se baptisent souvent les âges, tu vois un peu? Pas quand les âges deviennent avancés comme ça. Et souvent, ça c'est source de beaucoup d'erreurs. Tu es d'accord avec moi? Parce qu'en fait, ils se font baptiser, il a 20 ans, il a 25 ans, il a 18 ans, il a 16 ans.
mais en fait, il va juste te plonger dans l'eau. Et aujourd'hui, Dieu te bénit en te faisant cette faveur. Donc cette faveur qu'il te fait aujourd'hui, c'est simplement pour lui dire, Seigneur, maintenant, avec toute maturité, me voici qui me tourne vers toi. Et je ne vais pas te décevoir. Non. Et je ne veux pas te trahir. Est-ce qu'en ce jour, devant l'assemblée des enfants de Dieu, ils se réunissent devant le monde visible, devant le monde invisible, acceptes-tu de marcher avec Jésus-Christ, de l'honorer, de le servir, de ne pas le trahir, de ne pas le décevoir? Est-ce que acceptes-tu de faire de lui ton compagnon de vie de tous les jours? Je l'accepte. Est-ce que en ce jour, acceptes-tu que ton esprit, ton âme renonce aux œuvres des ténèbres et pour s'attacher à Jésus-Christ? Je l'accepte. Est-ce que en ce jour, acceptes-tu de te faire baptiser au nom de Jésus en communion à sa mort par le baptême et à sa résurrection aussi en sortant de l'eau? Je l'accepte. Est-ce qu'en ce jour, acceptes-tu qu'en plongeant dans l'eau, que tout ce qui était vieil homme soit détruit et que tu ressuscites pleine de gloire, revêtu de la puissance de Dieu? Je l'accepte. Est-ce qu'en ce jour, acceptes-tu que nous te baptisons au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés, que également pour la promesse qu'il a faite pour toi et pour tes enfants? Amen, je l'accepte. Nous te baptisons dans le nom de Jésus-Christ. Jésus, merci. Ça, Francisca. Oui. Voilà ce que Dieu me montre. Amen. En fait, il y a un coffre. Il y a un coffre. C'est comme des coffres antiques. C'est une caisse. C'est une caisse qui est dans une maison et avec un miroir. Avec un miroir. Ce miroir-là, cette caisse-là, vous regarde tous. Vous regarde tous au niveau de la famille. Je la vois que, en fait, qui va de génération en génération. Voilà, qui vous voit. Et le Seigneur me montre, quand tu es plongé dans l'eau, cette caisse-là a bougé. A bougé. Et j'ai vu comme les cadenas qui ont sauté. Qui ont sauté et les portes se sont ouvertes. Donc j'ai vu maintenant comme des choses commencer à sortir de cette caisse-là. Mais c'est des vies en fait. Ces choses-là représentent des vies des gens qui sont liées. Ça représente des vies des gens. Je vois une femme qui travaille dedans. Mais cette femme-là, elle n'est pas des générations des parents. Elle n'est pas des générations de vos parents. Mais cette femme-là est comme de votre génération. Elle travaille dedans. Elle travaille dedans. Elle est comme la sentinelle de la génération. Elle est comme la sentinelle de la génération. Et je vois cette caisse-là, quand elle s'ouvre comme ça, bouf, elle est secouée. Elle est secouée. Et je vois comment est-ce que, comme un fleuve qui commence à couler vers elle, mais un fleuve sombre qui représente la malédiction. La malédiction qui va l'atteindre, qui va toucher également beaucoup de personnes qui travaillent contre ça. Et il y a une libération qui va se faire. Donc je vois cette caisse-là, la manière dont elle travaille, en fait elle touche même les enfants que vous mettez au monde. Elle touche et tu vas voir beaucoup de choses maintenant vont s'ouvrir, vont aller maintenant d'une manière normale. Donc pendant que je suis en train de voir cette caisse-là, je vois cette caisse et le miroir, je vois en fait toi, les enfants, petits-enfants et même les enfants de petits-enfants qui étaient destinés à être contrôlés par ce miroir et cette caisse. Mais la puissance de Dieu se libère et le lien là est brisé. Le lien là est brisé et beaucoup de choses que tu vas voir qui ne vont plus se répéter. Beaucoup de choses ne vont plus se produire. Amen. Que le Seigneur soit béni. Dernièrement là, laisse d'abord la sorte. J'étais comme si j'étais chez nous. Il y avait des caniveaux devant notre parcelle. Il y avait de l'eau noire là que vous dites là, l'eau de fleuve. Tu vois, au Congo il y a de l'eau. Si vous allez vers Kisangani, l'eau c'est clair. Mais vers notre Bouwende là-bas c'est noir. Et l'eau là c'était là. Et on me dit saute, 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 saute. J'étais bien, j'étais mince.
j'avais mes jambes, j'avais les talons. Et puis la dame me dit, saute, saute. Et je suis sauté, paf. Tous les jours, j'ai pris, j'ai dit, Seigneur, il faut que je sorte dans cette eau-là noire. Yes, yes, J'ai yes. béni, Seigneur, C'est ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai vu. Que le Seigneur soit. Faut juste se tourner. Sœur Josiane, aujourd'hui, le Seigneur dont tu parles et que ton cœur aime t'attend au milieu des confessions, des déclarations que tu vas faire. Comme un homme ou une femme qui rencontre un homme, ils finissent toujours par se retrouver dans un niveau officiel où ils seront à la mairie, où ils seront devant la famille pour se dire oui. Et aujourd'hui, le Seigneur te demande, est-ce que es-tu prêt à supporter la marche avec lui? Est-ce que es-tu prête? Oui. Aujourd'hui, le Seigneur te demande, est-ce que es-tu prêt à renoncer à tes intérêts pour le suivre? Oui. Aujourd'hui, le Seigneur te demande, est-ce que en ce jour, es-tu prête à renoncer à tout ce qui ne donne pas gloire à Dieu et pour t'attacher à lui? Oui. Aujourd'hui, est-ce que acceptes-tu que ton âme et ton esprit renoncent à tout ce qui est sorcellerie, tout ce qui est occultisme, tout ce qui est mysticisme? Oui. Est-ce que en ce jour, acceptes-tu que ton esprit, ton âme renonce aux puissances des eaux et aux puissances de jézabélisme? Oui. Est-ce que en ce jour, acceptes-tu de proclamer et d'afficher ton union, ta relation avec Jésus-Christ? Oui. Est-ce que en ce jour, acceptes-tu de te faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés et pour communier à la grâce céleste? Oui. Est-ce que en ce jour, acceptes-tu devant l'Église, devant le monde visible et invisible, que tu ne t'appartiens plus, que tu appartiens à Dieu? Oui. Est-ce que en ce jour, acceptes-tu que nous ici présents, que nous te baptisons dans le nom de Jésus? Oui. Nous te baptisons au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Serviette. Serviette, attendez. Attendez. L'Esprit de Dieu est là. 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 Je vois un cordon qui se coupe là. Je vois un cordon qui se coupe. Je vois un cordon qui se coupe. Je vois un cordon qui se coupe. Et je vois la puissance de Dieu qui se pose sur elle. La puissance de Dieu qui se pose sur elle. La puissance de Dieu. Je vois un zèle. Un zèle. Un zèle. Un zèle. La grâce du zèle se libère en elle. Le zèle de parler de Christ. Le zèle de parler de Christ. Le zèle de parler de Christ. Et je vois quelque chose qui essaie de s'opposer. Et cette chose est en train d'être vaincue. Cette chose est en train d'être vaincue. Cette chose est en train d'être vaincue. Shokoriama maché. Yekama machonda makashi. Yekama maché. Kondomo koshinda kama mako ya kama maché. Rimakashanda kama mako. Yemakashi. Kondre mamaché ndako makashanda kama mako. Yekama maché ndaro makaya. Koryama maché. Roma maché. Je vois la puissance de Dieu qui tourne des gens vers elle. Donc des gens qui viendront lui exposer leurs problèmes. Leurs problèmes. Voilà ce que nous avons comme problème. Ça sera le moyen de Dieu pour l'utiliser afin qu'elle annonce Christ. Afin qu'elle parle de Christ. Les gens viendront et elle-même ne va pas comprendre comment est-ce que la prière va s'ouvrir. Elle ne va pas comprendre comment est-ce que son esprit va être éclairé. Comment est-ce qu'elle va commencer à parler avec assurance? Elle ne va pas le comprendre. La puissance de Dieu se libère en toi. Se libère en toi. Se libère en toi. L'enfer est vaincu en ce jour. L'enfer est vaincu en ce jour.
Koyaka mamache. Rimakashanda komakaya. Koyaka mamache. Sheko mamache. Rimakashanda kamamako. Yeka mamache. Sheka mamache. Le Seigneur est au travail, il est à l'œuvre. Rimakashanda komamache. Koyamamache. Koyamamashanda kamamako. Yeka mamache. Koyamamache. Tenez-la, tenez-la, tenez-la. Allez avec elle jusqu'au sol. Allez avec elle jusqu'au sol. Attention, attention, l'Esprit de Dieu est en train de travailler en elle. On attend, la sœur, on attend un peu. On attend un peu. Il faut qu'il y ait des gens. N'avancez pas trop là-bas, voilà. Il faut qu'elle s'assoie. Ah, ça va. Tu vois qu'il y a quelque chose qui monte. Tu ne retiens pas ça. Laisse Dieu se manifester. Parce que je veux la puissance de Dieu se libérer en toi. Quand la puissance de Dieu descend, aucune chose des ténèbres ne peut continuer à poser de la résistance. La sœur Ange va venir. Est-ce qu'en ce jour qui t'est donné, acceptes-tu que ton âme, ton esprit renonce aux œuvres des ténèbres? Est-ce qu'en ce jour qui t'est donné, acceptes-tu que ton esprit renonce aux œuvres de la sorcellerie? Est-ce qu'en ce jour qui t'est donné, acceptes-tu de naître de nouveau et de refléter la gloire de Dieu? Est-ce qu'en ce jour qui t'est donné, acceptes-tu de marcher avec Jésus-Christ pendant tous les jours de ta vie sur la terre des vivants? Est-ce qu'en ce jour qui t'est donné, acceptes-tu devant le monde visible et invisible de te faire baptiser au nom de Jésus? Est-ce qu'en ce jour qui t'est donné, acceptes-tu par l'eau du baptême de faire mourir le vieil homme et de ressusciter en nouveauté de vie? Est-ce qu'en ce jour qui t'est donné, acceptes-tu que le Saint-Esprit vienne se joindre à ton esprit et que l'obscurité soit ôtée? Est-ce qu'en ce jour qui t'est donné, acceptes-tu que le Seigneur descende et détruise tous les contrats mystiques, les contrats de l'enfer qui ont été signés dans ton esprit? Est-ce qu'en ce jour qui t'est donné, acceptes-tu que nous te baptisons dans le nom de Jésus pour le pardon de tes péchés et la remission de tes fautes? Oui. Nous te baptisons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur. La puissance de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. La main de Dieu s'étend. La main de Dieu s'étend. La main de Dieu s'étend. Et en qualité de serviteur de Dieu, je communique la vie de Dieu à ton esprit. Je prie que ceux qui sont avec moi, venez tout autour, s'il vous plaît. Yemaka shanda koma makuto yomoko. Yekara mama shenda koma maka. Yekara mama shikoro moko ya. Yemaka shanda kama mako yoko momo. Indara maka shanda koma maka. Yeka mama she, yeka mama she, yeka mama she, ya mama 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 mama. Ye mama 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 mama. Yeka mama koyo moko shenda kama. Yeka mama 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 mama. Yeka mama koyo moko ye. Ye mama 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 mama. Iko momo shika mama kanda ya makayana. Iko romoko shiko mama. Shenda makashanda koma makanda ye makaya.
Je proclame ta libération et la communion aux dons célestes. La communion aux dons célestes. La communion aux dons célestes. Et la communion aux dons célestes. À la grâce céleste. Et cela au nom de Jésus. La toute puissance de Dieu se libère dans ton esprit et dans ton âme. Shendakamama, Komama, Shendakamama, Yekamama, Shenda, Romakashanda, Kamama, Kondo Yomokoshe, Ikoriamama, Shenda, Kamama, Yekamama, Koyamama, Kondo Yomokoya, Ikamama, Shenda, Romamako, Yekamamako, Yemama, Shenda, Komamaka, Yekamama, Shekamama, Yemama, Romoko, Yanda, Kamama, Yemama, Shenda, Komamako, Yekamama, She. Jésus-Christ de Nazareth. Hey, Satan, j'ordonne que tu le lâches, qu'il rentre dans l'eau. Ne le tirez pas, il doit venir. Avance, avance au nom de Jésus. Avance au nom de Jésus. Avance au nom de Jésus, je leur donne. Je leur donne au nom de Jésus. Avance. 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 Arrête cette comédie. Sorcellerie, je te détruis. Je commande à la force mystique de se taire, et que toi tu répondes favorablement à cet engagement. Puissance mystique, je prie que tu sois inactif au nom de Jésus. Je prie que tu le laisses sans intelligence. Je prie que toi, œuvre diabolique, que tu n'entendes pas, que ce soit Jared maintenant qui entende. Et cela dans le nom de Jésus. Jared, est-ce qu'en ce jour, acceptes-tu de te faire baptiser au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés? Est-ce que tu l'acceptes? Est-ce que tu l'acceptes? Je commande à Satan de se taire. Oui! Est-ce que acceptes-tu dans le nom de Jésus que ton esprit, ton âme se sépare de toute œuvre de sorcellerie, de toute œuvre mystique, de toute œuvre diabolique? Est-ce que tu l'acceptes? Est-ce que tu l'acceptes? Est-ce que tu l'acceptes? Là, ils sont en train de vouloir lui fermer la bouche. Est-ce que en ce jour, acceptes-tu de commencer une nouvelle vie avec Jésus et de dire non au monde de ténèbres? Non, pas Jésus. Si. Oui. Est-ce que acceptes-tu de marcher avec Jésus? Oui. Est-ce que acceptes-tu de te faire baptiser au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour le pardon et la rémission de tes péchés? Parle au nom de Jésus. Oui, au nom de Jésus. Est-ce que en ce jour, acceptes-tu de renoncer aux ténèbres, de renoncer à la magie, de renoncer à l'occultisme? Est-ce que tu l'acceptes? Est-ce que tu l'acceptes? Est-ce que tu l'acceptes? Est-ce que tu l'acceptes? Parle au nom de Jésus. Parle au nom de Jésus. Que ta langue se délie. 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 Que ta langue se délie.
Est-ce que en ce jour, acceptes-tu de renoncer à la sorcellerie familiale, aux pactes familiaux, au pouvoir de loup, au pouvoir diabolique, au pouvoir occulte? Est-ce que tu l'acceptes? Parle au nom de Jésus. Que ta langue se délie. Est-ce que tu l'acceptes? Est-ce que tu l'acceptes? Est-ce que tu l'acceptes? Dis oui au nom de Jésus. 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 Est-ce que acceptes-tu de renoncer aux contrats familiaux, aux contrats mystiques, aux contrats diaboliques, aux contrats occultes? Est-ce que acceptes-tu en ce jour de te faire baptiser au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés, pour la remission de tes fautes et pour devenir un enfant de Dieu? Oui, au nom de Jésus, j'accepte tout. Je renonce. Est-ce qu'acceptes-tu de renoncer à toutes les œuvres de sorcellerie? Oui, au nom de Jésus. Nous te baptisons dans le nom de Jésus-Christ. Dieu avec le baptême. Là, c'est ce qu'on appelle le baptême. Pas là où il y a les qualités. Non, pas là-bas, pas là-bas. Là-bas, comme il y a les qualités. Ici.